Donc, c'est clair jusque-là? Très bien. Tout est bon? Ça Oui, va? très bien. J'avance encore? Oui, très bien, très bien. On peut reprendre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils sont tous là. C'est parfait. Okay. Très bien. Bien. Alors, mes chers collègues, donc je vais continuer maintenant et je vais encore vous montrer une petite chose dans Opal Starter avant de passer à l'Advance. D'accord? Okay. Donc, je vais partager de nouveau mon écran. Alors, vous voyez Opal, je suppose. Alors, juste, je vais vous montrer. Il y a un écho, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous montrer comment on insère un tableau. Donc ici, par exemple, si je veux, par exemple, mettre un tableau dans ce paragraphe, je vais aller ici, je vais dire insérer un tableau. Je vais décider, est-ce que c'est 3 colonnes, par exemple, 3 lignes, 4 lignes, d'accord? Par exemple, ça, c'est un tableau. Je vais dire, par exemple, tableau comparatif. Je donne un titre. On va faire autre chose. Alors, on va faire un autre tableau. Alors, je vais insérer un tableau. Je vais mettre un tableau des critères de qualité. D'accord? Donc, c'est un tableau, on a dit 4 catégories de critères et je vais faire un tableau de 4 colonnes, 2 lignes. Donc, les critères de qualité d'un cours en ligne. Alors, on a des critères pédagogiques, des critères liés à la qualité de l'information, des critères techniques et des techniques. Voilà. OK? Et je veux que la première colonne soit une quantité. Donc, j'ai sélectionné la première ligne, comme vous le voyez. Je clique sur le bouton droit et je vais lui dire « Insérer dans le paragraphe » et je vais plutôt tableau et je vais lui dire « Type de ligne ». Vous voyez, type de ligne? Je vais lui dire « Ligne d'en-tête ». Vous voyez ce que j'ai fait, Wallah? Mes amis, vous me suivez? Oui, oui, très bien. Oui, on te suit. Donc, j'ai sélectionné la première ligne. Je suis allée à insérer dans le paragraphe tableau, type de ligne, ligne d'en-tête. Voilà. Très bien. Et c'est affiché comme ligne. Et si je peux écrire, par exemple, structuration, je peux écrire ce que je veux, structuration de l'information. Ici, je peux dire exactitude. Je peux ici écrire fiabilité, support. Ici, je peux dire charte graphique. Alors, on va enregistrer. On va aller à publier, générer, consulter. D'accord? Je peux aller à commencer le module. Je peux aller à, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, je pense que si. Et vous voyez le tableau. D'accord? Ça, c'est le titre du tableau. Ça, c'est la colonne. Et ça, c'est ce que j'ai mis dans les contenus. Voilà. C'est clair, s'il vous plaît? Très clair. Très bien. Oui, c'est clair. C'est parfait. Alors, maintenant, je vous montre une chose. J'ai presque terminé avec la démo Opal Start. C'est pratiquement tout ce qu'on a dans Starter. Juste une dernière chose avant que je passe et ça y est, on a terminé avec Start. Alors,
dernière chose, on a vu comment on insère une image, comment on insère une vidéo, et je vais vous montrer comment je peux insérer un fichier à télécharger. Par exemple, vous êtes en train d'écrire, de mettre un paragraphe, vous pouvez leur dire consulter davantage des informations en accédant à cet article. Ils ont un article à télécharger. Donc, on va faire ça. Par exemple, à la suite, ici, j'ai écrit les principes du e-learning. Après, je veux qu'ils téléchargent un fichier. C'est exactement le même principe comme les images et les vidéos. C'est le principe. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que je fais. Allez-y. Alors, je laisse quelqu'un d'autre. La dernière fois, c'était moi. Allez. Créer un item. Créer un item. Très bien. Donc, je vais aller à l'espace, bouton droit, créer un item. Bravo. Je vais aller Ensuite, à ressources. oui. Et maintenant, à document bureautique. Ouais. Et je choisis, est-ce que c'est un PDF? Est-ce que c'est un PowerPoint? Quel type? Je vais choisir PDF, moi. Je vais dire article, par exemple. Article lecture. Créer. OK. Je vais aller à maintenant. On va importer, normalement. Très bien, importer. Voici le fichier PDF qu'il me ramène. Ouvrir. Je vais lui donner un titre ici avec le bouton rose. Par exemple, ici, je vais mettre Learning 2.0. OK. Je vais enregistrer. C'est bon. L'article, il est là, dans Opal. Maintenant, je dois créer un emplacement. Exactement. Je vais au fichier XML. Je veux le mettre en dessous de ce paragraphe. Je viens à la petite étoile en dessous et je lui dis fichier en téléchargement. Très bien. Vous le voyez? Oui. Et je prends glisser, déposer. Attendez, j'ai lâché la souris en cours de route. Hop, voilà. Voilà, très bien. Enregistrer, publier, générer, consulter. Voilà. Bon, j'ai changé de template. Où est-ce qu'on l'a mis? Nous, je pense qu'on l'a mis ici, Zama. Non, pas ici. C'était vers la fin, je pense. Non? Ici, ici. Voilà. Vous le voyez? Ah, très bien. Vous le voyez? Oui. Bien sûr, idéalement, vous pouvez écrire une phrase avant, vous pouvez télécharger ici le fichier. Oui, bien sûr. C'est clair? Très clair. Bravo, Ali. Comme ça. Alors, j'ai terminé avec Opal Start. Une question à laquelle je m'attendais qui n'a pas été posée. Alors, tout ça, c'est très beau. J'ai tout construit dans Opal. Maintenant, je veux donner mon cours à quelqu'un pour qu'il lui. Tout à l'heure, on fait générer. Alors, on fait générer, consulter. D'accord? Oui. Alors, pour pouvoir donner la version web de votre cours, vous avez, je fais générer, consulter. Le troisième, c'est télécharger. Je vais cliquer sur télécharger ici. Qu'est-ce qu'il me génère? Il me génère un fichier .zip. D'accord? OK. Je vais lui dire enregistrer le fichier. Vous le voyez? Oui. Je vais dire OK. Il va me dire où est-ce que vous voulez que je le mette. Je vais aller le mettre dans notre atelier. Ici, j'ai préparé ce dossier. Et je vais le mettre. Ça, c'est mon module. Il l'appelle automatiquement avec le nom de votre cours. Et il ajoute GenWeb. Vous pouvez changer son nom. C'est un fichier compressé. D'accord? Donc, je peux même enlever tout ça. Je vais laisser module PO. OK? Et j'enregistre. Voilà. B, je vais aller au dossier. Regardez
dans le dossier. Où est-ce qu'il est? Ah, vous le voyez? Oui. Ça, c'est mon fichier zip. Maintenant, même pour l'activité que je vais vous donner, vous allez générer ce fichier .zip et vous allez le déposer par la suite sur la plateforme. Je vais vous dire comment vous allez le déposer. D'accord? Alors, maintenant, la question que je me pose, c'est que, supposons, vous m'avez envoyé ce fichier ou là, vous avez donné ça à quelqu'un. Comment ce fichier zip? Oui. Vous allez, si je reçois ce fichier, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais l'extraire. D'accord? Donc, je vais l'extraire, puisque c'est un fichier compressé. Je vais récupérer un dossier qui s'appelle module PO. OK? Je suis hors maintenant. Je n'ai pas besoin d'avoir Opal. Avec Opal, ça y est, c'est fait. Je télécharge, je vais récupérer un fichier .zip. Je peux le décompacter pour le lire. Et voilà, je vais recevoir tous ces fichiers. Il suffit de cliquer sur le fichier index pour pouvoir lire votre cours. Voilà, j'ai cliqué sur le fichier index et voilà, je peux commencer à le lire. Très bien. C'est clair ce que j'ai dit. Allô? Oui? En fait, il y a une question qui a été posée par l'un des participants, ou une participante plutôt, Fatima, qui demande si, une fois le logiciel téléchargé, est-ce qu'on peut travailler hors connexion? Toutes ces étapes, est-ce qu'on peut les faire hors connexion? Je n'ai pas besoin de connexion. Maintenant, je ne suis pas en train d'utiliser ma connexion. Très bien. Mes chers collègues, vous m'entendez? Oui. Tout ce que je suis en train de faire hors connexion, une fois installé, il est hors connexion. Je n'ai pas utilisé ma connexion. J'utilise le logiciel qui appelle le navigateur sans que j'ai besoin de connexion. Je n'ai pas besoin de connexion. Très bien. Vas-y, Marwa, vas-y. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et une fois tout est prêt, juste je termine cette petite phrase, une fois tout est prêt, vous pouvez télécharger, avoir ce fichier zip et l'envoyer à n'importe qui, à vos étudiants, à vos collègues. Vous passez un concours, vous le téléchargez en .zip, vous le décompactez, vous le mettez sur un CD et vous donnez aux membres du jury pour montrer que votre cours est numérisé. Oui, si vous voulez, Madame Marwa, si vous voulez que votre apprenant le consulte, il faut lui envoyer ce fichier .zip, d'accord? Ou l'héberger sur une plateforme, ou l'héberger sur le site web de l'université. Oui. Vous voyez? Par exemple, on peut l'héberger sur une plateforme, bien sûr. Si vous avez une plateforme d'enseignement à distance, on peut le mettre sur la plateforme. Oui, nous, à l'université, on a avantageux par rapport au PDF et Word, c'est que… Oui, pardon. À l'université, on a la plateforme. Vous pouvez le mettre sur la plateforme Moodle. Très bien. Bien sûr, vous pouvez le mettre sur la plateforme Moodle sans aucun problème. OK. Oui. Normalement, il a une interface mobile aussi. On peut le lire sur le mobile. Oui. Très bien. Je vous ai dit, il a plein d'avantages. Il est open source, gratuit, téléchargeable. Donc, honnêtement, comparé à plusieurs outils, il a beaucoup d'avantages. OK? J'avance, mes chers collègues? Oui. OK, très bien. Donc, je vous ai montré comment, une fois vous terminez, vous téléchargez et après, vous allez me l'envoyer. Donc, je vous rappelle, homework numéro 1. Homework numéro 1, vous allez travailler sur une partie de votre cours. Je ne vous demande pas un cours complet, hein. Au grand max 2 divisions, au grand max, dans laquelle vous manipulez les différentes choses. Vous faites une division avec un contenu, exemple, attention, tableau, image, une petite vidéo si vous voulez. Vous pouvez ne pas mettre une vidéo, vous pouvez mettre uniquement des images, 2 questions.
Donc, vous faites tout ce que j'ai montré en Opal Starter. Avec Opal Starter, vous téléchargez votre fichier. C'est bon, c'est clair? Oui, très clair. Donc, c'est la première activité à préparer. Je pense que tout le monde a bien compris. La première activité. Est-ce que c'est clair, la première activité? Oui, oui. Très bien. OK, parfait. Maintenant, je vais passer à Advanced pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus dans Advanced. Alors, je reviens maintenant au partage d'écran. La barque. Mais, on était là. Mes chers collègues, je dois sortir de Zoom et revenir parce que vous voyez, cette petite erreur, elle vient quand je suis connectée à Zoom. Donc, je me déconnecte de Zoom et je reviens. Une seconde, juste une petite seconde. Ok, très bien, pas de souci. Iman, il faut peut-être appeler... Allô, Iman, t'es là? Docteur Wahib. Iman, t'es là? Oui, Lilia, je t'écoute. Non, c'est moi, Iman. Oui, oui, oui. Je voulais juste que tu rappelles aux participants que la formation se poursuit à distance, en mode asynchrone, Oui, pendant toute la semaine. Oui, exactement. Ça va. Bon, on a le mode synchrone qui va se terminer dans 1 heure à peu près. Ensuite, toute la semaine, la formation va être faite en mode asynchrone. On aura plusieurs activités à effectuer, à envoyer à Dr. Chinetti et je pense qu'elle va aussi nous permettre de travailler sur sa plateforme. Voilà, donc elle va nous donner plus d'informations après. Merci, Iman. Merci. Alors, je suis de retour. Désolée pour cette petite interruption. Je partage mon écran. Okay. Alors, on était là. Alors, maintenant, je voudrais bien que vous soyez très attentifs par rapport à ce que je vais faire. Rappelez-vous que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est dans Starter. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous créez un nouveau module en Advanced, soit dans la version avancée de Opal, soit vous faites basculer votre production directement vers l'avance, vers la version avancée. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il y a de l'écho, c'est pour ça. Il y a un retour, donc on n'arrive pas à vous écouter. Il y a un retour. Je pense qu'il faudrait désactiver un micro. Oui, coupe. Non, je vais le faire. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Normalement, c'est bon. C'est parfait. Maintenant, c'est bon. Alors, donc, comme je vous ai dit, pour passer à la version avancée, soit vous créez from scratch, c'est-à-dire de nouveau un nouveau module, soit du starter, vous passez directement à la version avancée. Mais si vous avancez du start vers l'avancée, le
marche arrière n'est plus possible. C'est terminé. On ne peut plus revenir vers la start. D'accord? Donc, voilà ce que je vais faire maintenant. On a un module en starter. Je vais aller avancer. Donc, pour votre homework, vous travaillez dans Starter, vous faites tout dans Starter, vous téléchargez votre version Starter et après, vous passez à l'avancée. D'accord? Donc, maintenant, je clique pour passer à l'avancée. Donc, j'étais là, je suis dans Opal. Regardez comment je vais aller à avancer. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de créer dès le départ la version avancée. OK? Donc, ici, je vais aller à Atelier. Propriété de cet atelier. Et je vais dire ici édition des propriétés. Et je vais lui dire, je veux plus de starter, je veux 3.7. OK? Donc, j'ai choisi la version avancée. Et je vais lui dire enregistrer. Voilà, les propriétés, il m'a dit, les propriétés de cet atelier ont été changées. Ça y est, je suis dans, vous voyez, maintenant, il n'affiche plus Start, il affiche 3.7. Donc, voilà, ça c'est mon module. Alors, je vais cliquer sur Fichier XML. Alors, ce qui change, première chose qui change, c'est la chose suivante. Faites très attention à ce stade. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Quelle est la différence entre les deux versions? Alors, la différence, Madame Fatima, Madame Enil, qu'est-ce qui n'est pas clair, s'il vous plaît? Vous avez dit ce n'est pas clair. Je pense le passage de Madame Start à la version avancée. Le passage. Alors, le passage, vous allez à Atelier, propriété de cet atelier, vous choisissez édition et vous cochez tout à l'heure c'était coché Opal Start, vous cochez Opal tout simplement et vous faites enregistrer et il passera à la version avancée. D'accord? Très bien. Est-ce que c'est clair, Madame Menel? Menel. Madame Menel, vous m'entendez? Oui. Menel, désactive ton micro. Oui, c'est bon, elle a répondu. Ok, elle a dit c'est bon. Oui, ok. Clair. Maintenant, je vais répondre à la question, quelle est la différence? La différence, c'est que la version avancée m'offre encore plus d'options. D'accord? Vous allez les voir, les nouvelles options. D'accord? Alors, on va voir quelles sont les nouvelles propriétés. Première chose, maintenant j'ai fait basculer mon module vers l'avancée. Première chose à laquelle on fait attention, tout à l'heure j'avais toujours ce bouton publier. Vous vous rappelez? Maintenant il n'est plus là. Je n'ai plus de bouton publier. Vous vous rappelez, j'avais édition et ici j'avais publié. Oui. Donc pour pouvoir publier, j'ai besoin de créer un fichier pour la publication. Ce n'est pas comme dans le starter intégré. Donc, première chose, je vais vous montrer comment je vais publier maintenant dans Advanced. Alors, pour le faire, je vais à cet espace ici. Donc, je crée un fichier. Comment on appelait un fichier, s'il vous plaît? J'ai oublié. Ne perdez pas le fil. Comment on appelle un fichier dans Opal? Créer un item. Voilà, voilà. On crée un item. Donc, je vais aller à espace, bouton droit, créer un item. Et là, il va me dire, qu'est-ce que vous voulez? Je vais lui dire, je veux un support web.
Voilà. Et créer. Voilà. Il vient de me créer un fichier pour la publication. Et regardez ce que je vais faire, s'il vous plaît. Je vais lui dire, je veux publier ce fichier XML. Je vais faire glisser, déposer. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai glissé ce fichier ici pour qu'il soit publié. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Et j'enregistre. Première chose à retenir dans Opal avancé, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de créer, de publier directement. Première chose, il faut créer un fichier de publication. Une seule fois, vous le créez. Et ça reste pour tout le module. Vous le faites, cette opération, vous la faites une seule fois. D'accord? Donc, vous voyez ici que j'ai ce fichier de publication. Le voilà, il est là. Un deuxième avantage de Opal avancé, tout à l'heure, dans la page de garde de votre module, je ne pouvais pas insérer quoi que ce soit. Or, moi, je veux bien insérer le logo de mon université. D'accord? Je peux changer l'illustration de la page d'accueil. Je veux bien que le logo soit sur la page d'accueil. Donc, أول حاجة, je ramène mon logo. Deuxième chose, je le mets sur la page d'accueil. Donc, je vais vous montrer comment j'ajoute le logo sur la page d'accueil. Un logo, c'est quoi? C'est une image. Donc, c'est un item. Donc, je vais à cet espace, bouton droit, créer un item. Je نحاول نلوج ressources. Je pense que c'est un JPEG. Et je vais lui dire logo. Attendez, je vérifie si c'est un JPEG ou c'est quoi. Alors, logo, c'est un JPEG. OK, c'est parfait. Alors, je vais lui dire, je veux une image JPEG. Je vais lui dire logo. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais, Jamia, pour ramener l'image? Comme importer le logo de l'université de Sousse, ouvrir. Je peux l'agrandir un tout petit peu. OK. Je reviens à mon fichier de publication. Où un dossier jaune. Vous le voyez ici? Oui. Je vais faire glisser, déposer. Hop. Voilà. Très bien. Je vais enregistrer. Je vais aller à Web. Ici, vous la voyez, Web. Je vais dire générer. Consulter. شفت اللوجو ولا في الباج d'accueil? Très bien. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. تفضل Madame Marwa, si vous avez une question. Désactive ton micro. Marwa pose ta question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Voilà. très bien, Madame Marwa. Alors, concernant seulement le fait d'avoir glissé pour passer du, on va dire, premium pour la deuxième version, si j'ai bien compris, il faut d'abord créer un module, un espace sur Starter, puis pouvoir passer, ou bien on peut directement commencer sur on peut l'autre directement version. commencer sur Advanced, bien sûr. Rappelez-vous tout à l'heure, Oui. Regardez, je vais fermer cet atelier. Fermer cet atelier. Je reviens quand j'ai installé Opal, d'accord? J'ai fait ajouter un atelier. Vous vous rappelez? Oui. Ah oui, très bien. Donc, oui, voilà. نبدأ directement Advanced ou je vais à Starter. D'accord. Je peux me contenter de Starter. Je peux, oui. après avoir produit avec Starter, vers Advanced. Ou là, je peux aller directement vers Advanced. D'accord, très bien. Moi, moi j'ai cru qu'il faut d'abord passer par Starter, puis faire l'Advance. D'accord, ok, très bien. Je vous montre Starter parce que parfois, dans certains cours, Starter est largement suffisant. D'accord, oui, puisque l'Advance nous permet plus de propriété.
Exactement. Très bien. Très bien, madame. Désolée de vous interrompre. Vous pouvez continuer. Pardon. Merci. Je reviens à l'atelier. Donc, j'étais là. Donc, vous avez vu, mes chers collègues, j'ai créé un fichier de publication et j'ai mis l'image sur la page de garde. C'est clair ou non? Oui, très clair. OK. Je peux faire autre chose. Je peux même sur la page de carte écrire mon nom. Est-ce qu'il est normalement? Voilà. Autor. Ici, je peux écrire El Cheniti. Je peux faire enregistrer, web. Ici, je vais vous montrer encore un autre template dans le Advanced, Sunrise, ici, et générer. Consulter. Vous voyez, programmation orientée. Voici le logo. Ça, c'est mon nom. Et je peux cliquer sur le bouton « Démarrer le module » et voici le module. C'est un autre template. Vous le voyez? Oui. Oui. C'est clair? Oui, très clair. Je reviens. Maintenant, je veux encore changer dans mon module. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore dans mon module? Je peux, ça j'ai la première division, la deuxième division, etc., le QCM. Alors, ce que je peux faire, ce qui est très bien dans Opal Advanced, c'est que je peux ajouter des questions d'autres types. Et je vais vous montrer un test, une activité d'auto-évaluation, on dirait un test complet, d'accord? Ou bien des questions séparées. Vous voyez, tout ça, ce sont des questions, ok? Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est 3 questions qui sont très intéressantes. Catégorisation, ordonnancement et texte à trous. Je commence par la catégorisation. Catégorisation, احنا قريناها في الابتدائي نسميوها اربط بسهم. C'est un exercice de matching. Vous voyez? C'est ça l'exercice de catégorisation. Donc, j'ai ajouté cet exercice catégorisation. Vous voyez ici que j'ai une petite flèche orange sur laquelle je clique en contenu internalisé. Je vais l'insérer ici, je ne vais pas le ramener de l'extérieur. Contenu internalisé. Et ici, je vais alimenter cet exercice. Alors, je vais donner un titre à cet exercice, question 3, par exemple. Tout à l'heure, on amène la question 1, question 2. Oui. Maintenant, c'est la question numéro 3. Alors, par exemple, je vais lui donner des couleurs et des formes. On peut lui amener un matching. Les couleurs ou les formes ensemble. D'accord? Donc, je commence. La première cible sont les couleurs. Alors, cible 1, c'est la couleur. Et les étiquettes que je vais lui donner le jaune. Je peux ajouter encore une étiquette. Je vais lui donner le bleu. Je vais ajouter encore une étiquette. Je vais lui donner le rouge. Je vais ajouter encore une étiquette. Je vais lui donner le vert. Je vais lui donner 4 étiquettes. Pour la deuxième cible, ça va être les formes. Je vais lui donner une première étiquette qui est le carré, une deuxième étiquette qui est le rectangle et une troisième étiquette qui est le cercle. OK? Je vais enregistrer. Je vais aller au fichier de publication, web, générer, consulter. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Démarrer le module. On a la question numéro 3. Oui, effectivement. Vous voyez les étiquettes. Il y a des cibles numéro 1
couleur. Cible numéro 2, forme. Les étiquettes à placer. On le bleu, il fait couleur. Jaune, il fait forme. Par exemple, je me trompe, moi. Cercle, je vais la mettre dans forme. Rouge, je vais la mettre dans forme. Carré, je vais la mettre dans forme. Rectangle, je vais la mettre dans couleur. Vert, je vais la mettre dans couleur. OK? Je vais dire correction. Voilà, il me met en rouge les étiquettes qui sont fausses et en vert les étiquettes qui sont bonnes. Et il me dit 57% de bonnes réponses. Très bien. Très intéressant. Est-ce que c'est clair? Oui, normalement c'est clair. Ok, parfait. Très bien, passons. Je reviens maintenant à mon fichier XML. J'ai fait un exercice de matching, de catégorisation. Je peux faire un deuxième exercice d'ordonnancement. Ordonnancement, c'est-à-dire il va ranger des mots. Comme d'habitude, je clique sur la petite flèche orange, contenu internalisé, question numéro 4. Je vais lui donner des mots qu'il va ordonner. D'accord? Par exemple, les environnement, j'ajoute un autre mot, apprentissage, un autre mot, humain. D'accord? Les environnements d'apprentissage humain. Je vais voir comment il va me les donner. On va aller à publier, web, générer, consulter. Alors, démarrer le module. Je suis à la question numéro 4. Les mots qui ont. D'accord? Je peux les organiser comme ça. C'est un exercice d'ordonnancement. Hein? Je vais lui dire corriger. Il me dit que uniquement le deuxième, il est à sa bonne place. Les autres, c'est faux. 25% de bonnes réponses. Je peux recommencer. Je vais lui dire les environnements d'apprentissage humain. Correction. Voilà, bonne réponse. C'est clair? Très clair. Excusez-moi, il n'y a pas de place ou d'emplacement à la consigne, parce que sans consigne, les critères d'ordonnancement peuvent changer. Oui, oui, je peux. Bien sûr, c'est une très bonne question. Je peux aller ici et aller, vous voyez ici, dans Opal, il y a ici consigne. Vous la voyez? Oui. Oui. Mettre dans l'ordre les mots suivants. OK? Je peux mettre la consigne. Je peux mettre ce que je veux. D'accord? Je peux même ajouter une ressource, une image, un fichier, vous voyez, dans la consigne, comme on l'a fait tout à l'heure. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Oui. Très bien. Je vais encore avancer. Je vais vous ajouter un autre type de question, alors qui est le texte à trous. Alors, comme tout à l'heure, contenu internalisé. Et je peux aller ici et je peux écrire un paragraphe. Par exemple, je vais dire les plateformes, bien, on revient au principe, les principes du e-learning sont la flexibilité, virgule, le travail coopératif, virgule,
l'accompagnement. L'apprenant joue un rôle central dans le processus d'enseignement. Voilà. Je corrige ce mot. Voilà. J'écris normalement mon texte. Après, je vais lui dire quels sont les trous. Par exemple, je veux que flexibilité soit un trou. Je sélectionne flexibilité, bouton droit, insérer dans le paragraphe et je vais choisir trou. OK? Je vais dire, par exemple, le mot apprenant doit être un trou. Bouton droit, insérer dans le paragraphe, trou. Par exemple, coopératif, je veux que ça soit un trou. Donc, je sélectionne le mot d'abord, bouton droit, insérer dans le paragraphe, trou. Je vais enregistrer. Je vais aller à publier, générer, consulter. Voilà. Vous voyez comment ça s'affiche? Oui, très bien, oui. Je peux ici écrire flexibilité. Je vais écrire une bonne réponse ici. Ici, je vais écrire collaboratif. Ici, je peux dire l'enseignant. Je vais dire correction. Vous voyez? Ouais. Il corrige et il me donne le corrigé. Oui. Très bien. Est-ce que c'est clair? Très. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. Bien sûr qu'on peut insérer, on peut donner les mots, mais ça devient très, Madame Maro, ça devient très, très facile si on donne les mots. Je peux donner les mots, bien sûr. OK? C'est bon? Vous avez une autre question? Ah, c'est une question seulement. D'accord, Madame Maro, c'est clair. OK, c'est parfait. Alors, je reviens à mon module Opal, d'accord? Alors, ce qui est bien, alors maintenant, je vais vous montrer des choses qui sont un tout petit peu avancées. Vous n'avez pas vraiment besoin de tout le… C'est impossible de tout vous montrer. Je vous montre l'essentiel, on va dire, d'accord? C'est-à-dire, un des grands avantages de Opal, c'est que vous pouvez exporter des questions et après les réutiliser. Vous voyez? Par exemple, ici, j'ai préparé des questions, d'accord? Vous voyez ici la petite flèche orange depuis tout à l'heure sur laquelle je clique. Je peux cliquer, je lui dis externaliser ce contenu. Oui. Et donc, dès que je clique sur ça, cette question va être ici, dans ce listing de ressources. Que je peux, c'est comme les Lego, je peux l'insérer où je veux. Vous voyez? Ça devient un élément parmi d'autres. D'ailleurs, l'icône de Opal, c'est des Legos l'un sur l'autre. Imaginez, tu as un cours, une question que tu souhaiterais réutiliser dans l'autre cours. Oui. Donc, si vous externalisez ce contenu, vous pouvez le réutiliser. Je vais faire l'exercice. Par exemple, je vais externaliser cette première question. Je vais l'appeler question trou 1. D'ailleurs, il me dit où est-ce que vous voulez la mettre. Je vais lui dire dans l'espace POO. D'accord? Créer. Voilà, ma question, elle est là. Elle est là. OK? Je vais aussi externaliser l'autre question d'ordonnancement. Externaliser ce contenu. Je vais ordonnancement 1. OK. Elle est là. Vous la voyez, ordonnancement.quiz. Je vais externaliser aussi l'exercice de catégorisation. Externaliser ce contenu. Voilà. Elle est là, la catégorisation. OK. Je vais aller au QCM. Je vais l'externaliser. Je vais lui dire QCM numéro 1. Voilà. OK. Donc, j'ai externalisé toutes mes questions. OK. Et je vais vous montrer comment je peux les combiner maintenant. Regardez. Je vais créer maintenant
une activité d'auto-évaluation. Regardez, activité d'auto-évaluation. On dirait que c'est un test. OK? Je vais dire contenu internalisé. Je vais lui donner test 1, par exemple. Et je vais lui dire aussi, ici, je peux ramener une question parmi ces questions-là. Par exemple, je voudrais réutiliser ce QCM. Vous voyez, il attend quelque chose ici. Vous le voyez? Oui, oui. Dit l'exercice aidé, je veux le prendre. Je le mets ici. Hop, la catégorisation. Je vais avoir un deuxième exercice. Ah, je veux l'ordonnancement. OK, je vais le mettre ici. Exercice R. Ah, dit un autre QCM. Voilà, je vais le prendre ici. Vous voyez? Je les ai combinés ensemble dans un même test. Je peux encore rajouter d'autres questions. Je peux ici faire un exercice et je peux ajouter une nouvelle question. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Alors, regardez comment l'activité, elle apparaît. Je vais vous montrer. C'est intéressant, l'activité, vous allez la voir, comment elle apparaît. Ils n'apparaissent pas comme des questions séparées, mais dans un même test. D'accord? Vous allez voir. Les excuses si parfois je parle en tunisien. Non, mais c'est tout à fait normal. Hein? Alors, consultez, regardez. Voilà, voilà le test 1. Je vais cliquer sur le test 1. Entrez dans le test. Vous allez à présent effectuer une série d'exercices. Une synthèse vous sera présentée à la fin. Commencez le test. OK. Je commence à répondre, par exemple. Il y avait l'exercice de catégorisation qu'on a fait aussi. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça. OK. Je passe à la deuxième question. Ça, c'est l'exercice d'ordonnancement. Moi, je les ai groupés ensemble dans un même test. Vous vous rappelez? Oui. OK. Je vais aller comme ça. Ça, c'est le QCM de tout à l'heure. Voilà. Et j'ai terminé mon test normalement. Vous avez fini l'évaluation. Validez votre évaluation. Voilà. Vous avez obtenu 64% de bonnes réponses. Consultez les solutions. Il vous donne les solutions. Très bien. Vous voyez? Oui, c'est intéressant. Yani, j'ai fait un test composé de différentes questions. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, très clair. OK. Je réponds à une autre question qui a été posée tout à l'heure et qui est très importante, j'estime. Est-ce que cet outil permet de faire des références? Bien sûr qu'on peut faire des références et on peut faire même un glossaire. Je vais vous montrer ces deux petites choses. Regardez. Première chose, avant de vous montrer cela, aussi bien dans Starter que dans Advanced, je peux indiquer ici les objectifs du module. OK? Au début, je l'ai sauté tout à l'heure. Par exemple, dans cette rubrique, je peux écrire les objectifs de ce module sont maîtriser les concepts de base de la programmation OOG, modéliser les applications informatiques, par exemple. J'ai écrit n'importe quoi. Ah, non. Et je vais prendre ces deux puces. Je vais faire liste à puces. OK. Donc, j'ai mis l'introduction. Les objectifs, je peux mettre l'introduction, la programmation orientée objet et de nos jours, un concept important dans le développement informatique. OK.
OK, je vais enregistrer, je vais aller à publier, générer. Consulter. Démarrer le module. لاحظوا اللي أنا ولا عندي objectif. Introduction. Vous le voyez? Oui. Voilà, عندي introduction. Vous voyez? Ça, c'est important. D'accord? Une question? Est-ce que le logiciel nous permet d'ajouter un chronomètre? Non. Non. On ne peut pas faire des tests chronométrés. Ça, c'est sur la plateforme qu'on peut le faire. Peut-on changer quelques questions de test sans toucher à l'exercice? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut changer. Les références sont de la manière suivante. Alors, vous pouvez ajouter des références générales. Ici, vous allez à références. Vous avez une rubrique qui s'appelle références. Vous voyez? Mais les références sont uniquement dans Advanced, pas dans le Start. D'accord? Alors, comment vous ajoutez les références? Vous allez, par exemple, ici dans l'espace, les références sont comme les images. Vous ajoutez la référence et après, vous faites un drag and drop. Donc, vous allez à votre espace, bouton droit, créer un item et maintenant, vous allez choisir référence. Vous voyez? Et dans référence, vous allez dire qu'est-ce que vous allez choisir. Est-ce que c'est de l'abréviation? Est-ce un glossaire? Est-ce une référence? Etc. Je vais ajouter une abréviation. OK? Je vais dire abréviation numéro 1, créer. Et je vais dire, par exemple, LMS. LMS, l'abréviation de Learning Management. OK, d'accord. On va à glossaire. On va dire glossaire numéro 1. La première entrée dans le glossaire est, par exemple, par exemple, plateforme EAD. C'est une plateforme d'enseignement à distance permettant d'enseigner. J'enregistre. Je peux ajouter une référence, créer un item. Biblio numéro 1. Et par exemple, je dis, par exemple, on va voir une bibliographie de Lilia. Voilà. La connexion est ensemble, bien sûr. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors. Je vais prendre celle-là. Non. Je vais prendre n'importe quelle. Je reviens. Par exemple, comme ça. Le type ici, je vais dire une référence bibliographique et ici, je vais dire LC1, par exemple. Et j'enregistre. Voilà. Donc, j'ai fait insérer une bibliographie
un glossaire et une abréviation. Je reviens à mon espace, à mon cours, ici, et je peux ajouter, alors je mets ça ici, je peux ajouter ici une autre référence sous forme de glossaire ici. Je peux ajouter encore une autre référence et j'ajoute l'abréviation. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais aller à publier, mais avant d'aller à publier, faites très attention ici. Regardez, vous avez ici publié le glossaire. Vous le voyez ici? Oui. Il faut mettre oui pour qu'il l'affiche. Oui. Publier la liste des abréviations, vous dites oui. Publier la bibliographie, vous lui dites oui. Vous enregistrez, web, générer, donc insérer les références et après les publier. Oui. Consulter, consulter. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai des choses nouvelles. Alors, ici, ça, c'est un nouveau bouton. Je vais vous dire, c'est un nouveau bouton parce que peut-être tout à l'heure, je n'avais pas ce bouton. J'avais uniquement ces deux boutons. Dès que j'ai commencé à publier les références, j'ai ce nouveau bouton. Ici. Là, tout à l'heure, j'avais uniquement ces deux premiers. OK? Maintenant, j'ai ce troisième. Voici le glossaire. Voici l'abréviation. Et voici la bibliographie. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, très clair. J'ai une question. Oui? Excusez-moi, j'ai une question si c'est possible. Après publication, est-ce qu'on peut revenir pour modifier, par exemple, ou revoir certaines choses? Bien sûr. Chaque fois que vous voulez revenir, vous allez à Opal, vous changez ce que vous voulez. Donc, Très abréviation, vous voulez chercher ici, ajouter ce que vous voulez, bien sûr. D'accord, merci. Autre chose dans l'abréviation, autre chose importante ici dans l'abréviation, regardez, moi j'ai inséré l'abréviation, mais je ne l'ai pas reliée dans le texte. Regardez, dans le texte, par exemple, oui. Ici, imaginons que je suis dans ce texte-là, ici, vous voyez mon écran, et j'écris les LMS sont devenus importants. OK? Oui. Je veux que quand je mets la souris sur LMS, l'abréviation apparaît. Donc, je sélectionne ce mot, bouton droit, insérer dans le paragraphe, vous voyez, et ici, abréviation. Et il va tout de suite me ramener vers la liste des abréviations que j'ai préparées. Je vais lui dire, relis ce mot avec cette abréviation. Après, je lui dis, sélectionner. J'enregistre. Je vais aller à publier, générer. Consulter. Alors, regardez. Ça, c'est très intéressant. C'est très important même. Alors, où est-ce que j'ai fait le lien? J'ai oublié où est-ce que j'ai écrit le lien. Je pense que c'est ici. Attendez. Non, dans le premier paragraphe peut-être. Introduction, Lydia, je pense. Introduction. Non, c'est dans l'introduction. Lélia, مش introduction. oui, والله عندك الحق يا إيمان. يعطيك الصحة. Je suis studieuse. Je te suis. يعطيك الصحة. Voilà. Vous voyez ici, dès que je mets la souris, تخرج لي l'abréviation. Très bien. Oui, très bien. Iman, je peux poser une question? Oui, bien sûr. En fait,
les exercices, la plupart des exercices, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est surtout ce sont des exercices d'auto-évaluation. Est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas, par exemple, qu'il n'existe pas des exercices qui favorisent davantage la créativité, la production? Non, non. C'est des auto-évaluations. Donc, on ne peut pas, ça se corrige automatiquement. D'accord? C'est de l'auto-apprentissage. C'est des modules d'auto-apprentissage. D'accord, ok. C'est clair. Donc, deuxième homework, le deuxième homework, c'est après avoir créé votre fichier et votre cours, je ne veux pas dire un module complet, je vous ai dit maximum 2 divisions. Après l'avoir créé avec Opal Start, vous basculez vers le Advanced. D'abord, vous téléchargez le fichier zip Start. Ensuite, vous basculez vers le Advanced. Vous ajoutez des activités d'évaluation, une activité d'auto-évaluation, des références, des abréviations, etc., le logo de votre université, et vous téléchargez la version Advanced. Très bien, oui, c'est clair. Est-ce qu'il y aura d'autres activités pendant la semaine ou est-ce que c'est le seul devoir? 2 devoirs. Oui. Ok. C'est peu? Si c'est peu, je peux vous ajouter. Ça ira. Non, ça ira, ça ira. D'accord. Initialement, je ne vous cache pas, initialement, j'avais prévu encore plus, mais je vais être raisonnable. Donc, merci si vous beaucoup. faites ces deux-là, je serai très contente. Merci pour votre générosité. Juste une question, Lilia. Après, on va vous envoyer les activités où? Wallahi, j'ai prévu un espace de cours, mais j'ai peur que… Est-ce que vous savez utiliser Moodle? Normalement, mais je ne sais pas, est-ce que si tout le monde sait l'utiliser? D'accord, mais on fait plus simple. Je pense que ça va peut-être compliquer encore la tâche pour vous. On peut déposer sur Google Drive. C'est-à-dire, je vais vous préparer un dossier Google Drive dans lequel je vais mettre tous les supports, ce que vous avez vu, d'accord? Et je vais vous envoyer un mail avec les liens de téléchargement de Opal. Très bien. Je vais mettre aussi 2 courtes vidéos que j'ai enregistrées, très simples. Vous pouvez les ouvrir sur votre téléphone et les suivre pour faire du Opal Starter, d'accord? Et après, une fois, je vais dans le Google Drive, je vais vous mettre 2 dossiers dans lesquels vous déposez vos travaux. Un pour Opal Starter et un pour Opal Advanced. Je pense que c'est plus simple pour nous tous. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Ok, ça marche, sans problème. Donc, d'ici cet après-midi, Inch'Allah, Ya Rabbi, je prépare tout et j'envoie à Imen. Imen, ce que tu vas faire, tu vas partager le lien avec les autres collègues. Sans problème, il n'y a pas de souci. Très bien. Mais moi, je vais tout mettre dans ce Google Drive et c'est notre point de contact, on va dire. Voilà, oui. Okay. Bien sûr que vous pouvez m'envoyer des emails avec plaisir, sans aucun problème. D'accord. Ok. Très bien. Oui. Comme ça. Apparemment, tous les participants préfèrent Google Drive. Oui, je pense que c'est plus simple parce qu'on n'a pas utilisé la plateforme réellement. Donc, on va utiliser Google Drive. C'est plus simple pour nous tous. Oui. Ok. Est-ce que c'était clair, s'il vous plaît? Super. Oui, très clair. On vous remercie. Des questions? Des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Avant de clôturer. S'il te plaît. Madame Zia. Je tiens d'abord à remercier Madame pour toutes les informations. C'était très utile. C'était une découverte pour nous. J'ai bien compris, ce logiciel, il va nous permettre de mutualiser les ressources d'enseignement. Tout à fait. Seulement, il ne permet pas l'échange collaboratif en même temps. C'est-à-dire, tout est orienté vers l'auto-apprentissage. Oui, si vous voulez par contre faire de collaboratif, il faut passer sur une plateforme, mettre cette ressource et en plus avoir des activités sur la plateforme.
D'accord? C'est beaucoup plus des modules d'auto-apprentissage. Je ne vous cache pas, il a un grand succès, ce logiciel. Ici, en Tunisie, il a un grand succès. Je vous dis, par exemple, l'exemple de la faculté de médecine de Sousse, par exemple. Ouais. Pratiquement tous leurs cours sont avec Opal. Tous leurs cours. D'accord? On forme beaucoup sur cet outil. Moi, j'ai conçu des plaquettes de formation de formateurs pour des collègues au niveau du ministère autour de cet outil-là. Donc, il est vraiment très utilisé par beaucoup de collègues. À l'échelle du Maghreb, par exemple, j'ai conçu un atelier avec un collègue algérien, un collègue marocain, avec l'AUF, qui porte, entre autres, en partie, on aborde cette partie-là. D'ailleurs, j'ouvre cette petite parenthèse. Il y a le cycle EAD de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie, pour le Maghreb. Il y a une session qui dure 5 semaines. Que le contenu, je l'ai conçu avec un collègue algérien, un collègue marocain, et on a chaque session 120 enseignants, 120 des 3 pays, d'accord? C'est payant? Il est excellent, ce cycle. Il est très, très bien. Non, il est gratuit. D'accord. Et il est très, très, très bien. Et vous obtenez une attestation valorisante. Et maintenant, on est passé... tellement on a eu de succès, on l'a fait tourner 6 sessions. L'année dernière, on a fait 6 sessions. Tellement il a eu un succès, on a fait un deuxième cycle avancé où on aborde l'évaluation, l'innovation pédagogique, les vidéos. Donc, on a une deuxième encore version de ce cycle. Donc, je vous invite à consulter un peu les sites où on partage ce cycle et à vous inscrire si vous êtes intéressé. Très bien. Merci infiniment. C'est très intéressant. Merci les organisatrices, merci Iman, merci Houda pour cette belle opportunité. Merci beaucoup. Je peux dire juste un mot, Iman? Oui, bien sûr, Madame Akoun. Voilà, j'aimerais bien sûr remercier tous les participants pour leur réactivité. Je remercie chaleureusement et vivement Dr Cheneti pour sa générosité scientifique et sa modestie surtout. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de collaborer ici en Algérie, à Blida ou en Tunisie, pourquoi pas. Je remercie bien sûr Je remercie donc tous les membres de l'équipe numéro 2 dirigée par Dr Wahib pour cette initiative, puisque l'activité s'inscrit dans le cadre justement des travaux de l'équipe numéro 2 qui tourne autour de la technopédagogie, essentiellement sur la scénarisation pédagogique. Donc, merci à toutes et à tous. Je te redonne l'écran et la parole, Iman. Merci, Madame Akmoun. Donc, à mon tour de remercier mon amie et ma collègue Lilia. C'était un plaisir et je pense que ces 3 heures de partage scientifique étaient très bénéfiques pour nos collègues et nos doctorants. J'espère que le partage et l'interaction continuera à travers les activités qu'on aura à vous transmettre pendant la semaine. Je compte sur le sérieux des doctorants. Je ne parle pas des collègues, je sais qu'ils vont le faire, mais juste pour les doctorants, je sais que vous êtes submergés par des travaux pédagogiques, mais prenez le temps quand même de concevoir ces 2 activités. Je pense que ça va être bénéfique pour vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions, comme l'a dit Dr Akmoun, pour collaborer dans le cadre du laboratoire en Algérie ou en Tunisie. Et l'association, Iman, tu oublies l'association. Oui, et aussi dans le cadre de l'association. Je pense, Lilia, si tu le permets, on va t'inviter prochainement dans le cadre des travaux de l'association Anécléa. On verra comment ça va se préparer, mais on pensera à faire quelque chose conjointement avec le laboratoire Bredilka et l'association. Donc, je vous dis merci à tous et on se retrouve très bientôt, j'espère, dans le cadre d'une autre activité scientifique et pédagogique. Le 16 février, la prochaine, celle qui sera assurée par professeur Chachou. Très bien, voilà. J'enverrai le programme donc très bientôt, une fois validé par le conseil scientifique de la faculté.
très bien, voilà. Donc, Lilia, si tu permets, je te donne le mot de la fin. Je te laisse clôturer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Akmoun et Madame, ma chère amie Iman, de m'avoir donné cette opportunité de discuter avec vous. J'espère que les objectifs fixés ont été atteints à travers cette première séance synchrone. Je compte sur vous de faire les deux activités de manière à ne pas oublier et de mettre en pratique. Et vous allez voir, une fois que vous produisez les premières ressources, ça va être un exercice très facile et c'est vraiment très motivant. Après, vous allez avoir des ressources différentes de vos collègues qui sont très bien structurées, etc. Et vraiment, c'est très, très motivant. Tous mes encouragements, gardons le contact. Inch'Allah, rakom prier, Inch'Allah, Dieu bahdena fi Tunis, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi Aïchek. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Et merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci. Très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Portez-vous bien. Inch'Allah. Rabbi yahfazkoum, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah.